Donc dans cette deuxième vidéo sur la série des tableaux de bord, je vais vous montrer maintenant comment nous allons réaliser un tableau croisdynamique qui va permettre de visualiser la répartition homme-femme sur les années 2000. Pour ce faire, je vais me placer n'importe où dans le tableau de la population 1980, 2000, 2050 que nous venons de consolider dans la première vidéo. Et je vais aller dans le menu Insertion, Tableau croisé dynamique. Je vais le laisser tel quel, c'est bien le bon tableau, et je vais créer cet élément-là sur une nouvelle feuille de calcul. Dans ce rapport de tableau croisé dynamique, je vais avoir besoin des pays en ligne, je vais également rajouter le sexe en colonne, puis je vais rajouter les valeurs des années 2000 ici. Je vais procéder à un affichage un peu différent, je souhaiterais avoir un affichage en pourcentage. Je vais donc faire un clic droit sur une des données du total général, puis je vais afficher les valeurs en pourcentage du total de la ligne, ce qui va me donner 100% sur cette ligne-là. Si j'avais affiché les valeurs en pourcentage du total de la colonne, cet élément-là aurait représenté l'entièreté et le 100% serait venu se mettre sur la colonne comme son nom l'indique. Donc voilà, maintenant vous savez afficher les valeurs par différents types de synthèse. Je n'ai pas besoin de ce 100% ici. Je peux aller dans le menu création du tableau croisdynamique et au niveau des totaux généraux, je peux activer uniquement pour la colonne cet élément-là pour avoir uniquement les éléments dont j'ai besoin. Maintenant, au niveau du graphique, la manière la plus simple de visualiser ces éléments-là, ce serait de reporter les résultats du total général, que ce soit sur tous les pays ou sur les pays qui soient filtrés. Alors, du coup, si je partais directement de ce tableau-là, si j'insérais ici un diagramme en secteur, ou plus connu sous le nom de camembert, je pourrais ici faire le graphique, mais vous voyez qu'en fait on ne comprend pas grand-chose, parce qu'il y a une couleur par élément ici, donc c'est pas forcément pratique avec directement un tri sur les hommes et sur les femmes. Ce qu'on va plutôt faire, c'est qu'on va reporter les éléments femmes et hommes, et qu'on va utiliser une astuce d'Excel qui consiste à utiliser les sous-totaux de ces éléments-là. Donc je vais mettre égal à côté de la cellule femme, et je vais venir cliquer sur le sous-total femme. Ça va me créer cette formule qui est le lire tableau croisé dynamique, donc qui vient lire le rapport sur les données de 2000. Le tableau commence à partir de A3, et on est bien sur le filtre du sexe femme. Je vais faire la même chose pour les hommes, donc j'appuie sur égal, et je vais venir procéder de la même manière pour les hommes. Maintenant, je peux changer le format, puisque c'est effectivement bien un pourcentage, et je vais maintenant pouvoir rajouter d'autres éléments de détail comme celui-ci. Alors, à partir de ce moment-là, je peux créer à partir de ce mini tableau, aller dans Insertion, et créer ici mon diagramme en secteur. Je peux sur le diagramme en secteur enlever le titre du graphique pour gagner de la place, et je peux maintenant le placer ici en vue de la création de mon tableau de bord. Pour simplifier la manipulation et la visualisation de ces éléments-là, nous allons créer un segment. Le segment apparaît dans l'onglet Analyse du tableau croisé dynamique. Dans le groupe Filtre, vous avez le bouton Insérer un segment. Et je vais insérer un segment sur les pays. Ce segment, nous allons le manipuler ultérieurement dans les autres vidéos, mais d'ores et déjà, nous pouvons voir qu'on peut élargir la zone de ce segment. Et dans le groupe Boutons, on peut augmenter le nombre de colonnes, ici pour simplifier la visualisation du segment. Et maintenant, nous pouvons manipuler directement ces éléments-là. Alors, il serait peut-être préférable, je vais cliquer sur le diagramme en segment, et je vais faire un clic droit, et je vais ajouter peut-être des étiquettes de données, ou des légendes de données qui me permettent, je vais les supprimer ici, je vais ajouter plutôt des légendes qui vont me permettre d'avoir ces petites boxes ici. Si je voulais des valeurs un peu plus précises, je pourrais aller demander la valeur, et ça va m'afficher les décimales. Comme on est toujours sur quelque chose de assez similaire sur la répartition homme-femme, ça permet d'avoir vraiment un détail, et puis ça permet du coup, en fonction des pays, d'afficher toujours le même type d'éléments. Voilà pour ce qui est de cette vidéo 2. Dans la troisième partie, nous allons donc regarder comment on peut calculer l'évolution de la population mondiale avec un champ calculé. Merci.